là, tu es maintenant étudiant en master. Est-ce qu'après le master, tu aimerais faire un doctorat ou tu vas lancer la vie active? Non, je pense que je vais essayer en tout cas d'aller en doctorat, parce que tout le monde n'a pas le droit d'aller en doctorat. C'est sélectif, mais ouais, si je peux, je vais essayer d'aller en doctorat. Mon objectif, c'est à terme de faire une thèse et devenir enseignant-chercheur, donc en gros professeur à la fac, et à côté de ça t'es chercheur. Et pour ça, si t'as pas le doctorat, c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc ouais, je veux au moins aller jusqu'au doctorat et peut-être faire un autre master. Alors non, pas en archéologie, en programmation. Programmation, parce que je pense que la technologie c'est le futur pour l'archéologie et pour le domaine de la recherche. C'est vrai. Pour tous les métiers. Ouais, pour tous les métiers, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est encore très nouveau et très peu présent dans l'archéologie. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve. Je veux faire des études. Je veux en fait pouvoir à terme développer peut-être des programmes que je pourrais. Qui pourraient servir en archéologie, qui pourraient faciliter la tâche des chercheurs. Ça se fait déjà de plus en plus, on a des capteurs, on a des drones maintenant, on a des programmes qui sont de plus en plus utilisés. Et voilà, ça reste encore quelque chose de très nouveau, ça fait peut-être 10 ans qu'on s'en sert, donc c'est vraiment récent. Voilà, j'aimerais bien... Double master et puis doctorat. Je suis ambitieux. Pas mal. Et Nicolas, comme c'est un travail très physique et ça prend beaucoup de temps pour faire les recherches, pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que, non, juste, j'ai toujours été passionné d'histoire, j'ai toujours été passionné de sciences. J'ai grandi, j'ai vécu à Malte. Quand tu étais petit. C'est ça, quand j'étais petit, je suis maltais et on est un pays avec énormément d'histoire. On est un des plus vieux pays d'Europe. On a les plus vieux bâtiments d'Europe et certains des plus vieux bâtiments du monde qui ont 7000 ans, je crois, et qui sont encore debout. On a des temples encore debout. Enfin, on est une des plus vieilles traces de vie sur Terre. Ok, donc un jour tu vas travailler au fouilles dans le chantier de chez vous? Ouais, j'aimerais bien. À terme, j'ai prévu d'essayer de monter un projet. Et je suis en contact avec des archéologues, donc j'aimerais bien là-bas. C'est mon objectif de monter un projet de fouilles là-bas. D'accord. Mais du coup, j'ai toujours baigné en fait dans l'histoire. Parce que quand tu vas à Malte, chaque coin de rue a une histoire. En fait, chaque coin de rue, il y a une statue, il y a une vieille pierre qui a 5000 ans, il n'y a rien de vraiment récent. Tu vis dans l'histoire. C'est ça, c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Et quel type de personnes recommandes-tu de vous rejoindre dans l'archéologie? Des gens qui aiment bouger, qui aiment le travail physique, qui n'ont pas peur vraiment du travail physique, parce que c'est très physique, ça peut être très très physique. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur des efforts. Donc si la personne est sportive de base, les gens passionnés d'histoire évidemment. Parce que voilà, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer sur quoi on travaille, c'est important. On travaille avec des objets qui ont parfois plusieurs siècles, plusieurs millénaires parfois, des objets qui sont fragiles. Il faut avoir, on va dire, une certaine sensibilité quand on les touche, quand on les découvre. Voilà. Ça peut casser facilement. C'est ça, ça peut casser facilement. Il faut se rendre compte de ce qu'on a aussi entre les mains. Donc, et ça, c'est quelque chose. Voilà, je connais des gens qui n'aiment pas l'histoire, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je m'émerveille quand je trouve un morceau de poterie, un vieux morceau de vase un peu nul sur mes chantiers. Parce qu'il faut se rendre compte que cet objet qu'on a trouvé, il a été fait il y a 1000 ans. Et qui raconte une histoire qui a été fait par quelqu'un. On voit l'évolution de la technique. C'est ça, il a été fait par quelqu'un qui aujourd'hui est décédé, mais par quelqu'un qui avait aussi sa vie et que c'est aussi un morceau de la vie d'une personne. Qui a laissé une trace. C'est ça, on trouve des traces de personnes qui sont vécues. Les gens physiques, les gens qui aiment l'histoire, les gens qui aiment voyager. C'est pas un travail casanier. C'est pas un travail. Assez souvent, c'est ça. C'est ça, c'est un travail où est-ce qu'on bouge beaucoup. Pour aller sur mon chantier de STD, c'était 6 heures de train. Donc voilà, faut les faire les 6 heures de train, parce que vraiment c'est l'autre bout de la France par rapport à Paris. Donc faut les faire. Et j'ai un ami qui cet été, par exemple, allait fouiller en Irak, au Moyen-Orient. Donc c'est littéralement l'autre bout du monde. C'est pas le même pays déjà. Voilà, c'est le même pays, c'est pas ici. Donc, et pas français. Voilà, c'est ça. Et il faut y aller quand même. L'Irak, c'est pas la porte d'à côté. C'est le Moyen-Orient, c'est vraiment l'autre bout du monde. Donc faut pas avoir peur de voyager. C'est pas un travail où on reste à la maison, on reste derrière un bureau. Et les gens qui aiment la nature. Souvent rester dehors, la nature, parce que beaucoup de sites, il y a des sites aussi en ville, il y a des chantiers qui sont en ville, mais beaucoup de chantiers sont aussi en pleine nature, comme moi qui étais là en forêt et en montagne. Mon ami il était en plein milieu des montagnes aussi, c'était en Irak. Mais généralement c'est des anciens lieux abandonnés qui sont en pleine nature. Faut aimer passer la journée dans la forêt, dans la terre, de voir parfois marcher pendant 2 heures dans les montagnes avec le matériel sur le dos pour y aller. Faut être prêt à faire ce genre de choses.